Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous faire une courte vidéo, je rentre de ma marche, vous voyez, direct, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous allez vite savoir si la vidéo vous concerne ou pas. Je vais parler d'une sensation d'entre-deux qu'on peut avoir actuellement, assez poussée en fait, quelque chose d'inconnu encore et qui donne une sensation vraiment d'entre-deux, d'être comme entre deux mondes, entre deux temps, entre deux états d'esprit, deux énergies, comme si il y avait quelque chose du passé qui était encore là, en tout cas de la vie jusque-là, et puis quelque chose qui ne résonne plus avec cette vie-là. En fait, c'est assez étrange, comme si parfois il y avait une hauteur, il y avait une distanciation énorme entre ce qui peut même des fois avoir tenu beaucoup à cœur et qui a l'air d'être comme quelque chose qui est neutre. En tout cas, qui éveille une certaine distance, une certaine neutralité. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Pour moi, ce message, il est intemporel, malgré tout. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait des personnes qui traverseraient cette période-là à un autre moment. C'est marrant parce que j'ai l'oreille qui siffle, comme quand on parle des symptômes d'ascension, par exemple. C'est quelque chose que j'avais lu, ça me fait toujours penser à ça. Et là, j'ai vraiment, ça m'arrive pas. Et là, j'ai l'oreille qui sifflait. En tout cas... c'est drôle, ça me fait penser vraiment à cette idée du passé et d'avoir quelque chose d'autre qui appelle. Donc voilà, je voulais juste faire une vidéo là-dessus. J'ai pas du tout essayé de savoir pourquoi, les conseils, pourquoi c'était comme ça, pourquoi on pouvait ressentir ça, parce que je pense qu'on est quand même quelques-uns à ressentir ça, voire même pas mal à ressentir ça actuellement. Et j'attendais de faire cette vidéo pour canaliser en même temps, pour voir pourquoi et les conseils éventuels qu'on peut recevoir. Donc voilà, si ça vous concerne, c'est qu'il y a quelque chose à écouter pour vous certainement, et puis sinon peut-être que ce sera une autre fois, ou si vous tombez là-dessus bien plus tard, c'est parce que ça arrive à ce moment-là pour vous. Donc je vais voir ce qu'on peut m'envoyer par rapport à ce pourquoi déjà de cette sensation d'entre-deux, parfois d'être là et parfois de regarder ça d'un œil extérieur, comme si ça ne nous concernait pas en fait. J'entends le mot désidentification. J'entends désidentification de l'ego. Il y a une... ce que je reçois là, c'est qu'il y a une... en fait, il y a plein de choses qu'on a cru dans notre existence, qu'on a cru être vraies, qu'on a cru être nous, qu'on a cru être là, et en fait, qui sont simplement des illusions mentales, qui sont en train de se démonter, qui sont en train de se désagréger, de se déconfire, j'entends, pour aller vers l'être. L'être que l'on est vraiment, la plus pure âme au monde. Et ça passe par vraiment cette désagrégation, je ne sais pas si ça se dit, désagrégation sûrement, de cette carapace, de cette identification à quelque chose, à quelqu'un que l'on a cru être, un rôle qu'on a parfaitement joué à la perfection, en le jouant tellement bien qu'on a cru être cette personne-là, cette façon d'être là, cette façon de croire là. On s'est pris au jeu. C'est ça que je reçois, on s'est pris au jeu en fait. On a tellement bien joué ce rôle qu'on a oublié qu'on était un rôle et qu'on s'est pris au jeu. C'est vraiment... c'est comme si on voyait un peu quelqu'un, un comédien qui aurait
dû jouer un rôle, s'imprégner d'un rôle pendant tellement de temps, un rôle très fort, très puissant, qu'il a complètement oublié qu'il était pour devenir cette personne-là et qu'il ne sait plus qu'il était en train de jouer ce rôle en fait. J'entends, c'est les risques du métier. Mais là, on est vraiment dans un retour à l'être, dans un retour à l'âme, dans un retour à l'âtre, c'est beau. Dans un retour à l'âtre, ça me fait vraiment penser au feu de l'âme, au foyer, au retour à soi, en fait, au coin du feu de soi, en fait. C'est très joli. Et ça passe donc par cette désagrégation de tout ce qui n'est pas. On a vraiment comme un. C'est drôle ce que je vois là, c'est un peu comme. Alors, je sais pas pourquoi j'ai les Césars, j'ai un peu comme le. Bah oui, ah c'est drôle, bah oui, les Césars, le rôle, acteur, comédien, mais oui. Parce qu'en fait, on me montre le trophée des Césars en fait, mais ce qu'on me montre, c'est en gros la fabrication comme le moule qui maintenant avait besoin d'être là, mais se désagrège, s'en va pour révéler en fait ce qu'il y a en dessous, l'or qui est en dessous, le trésor qui est en dessous, le trophée qui est en dessous, à l'essentiel. Et oui, et c'est très juste et très logique, et ça me vient comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est presque la récompense qui est en fait ce qui reste à la fin après avoir joué son rôle à la perfection. C'est vraiment génial comme image, ce qu'on me donne. Donc là, il y a vraiment, on arrive à l'être, on arrive au résultat, on arrive à la récompense, au trophée, d'avoir si bien joué son rôle, mais c'est entre deux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la décomposition, le retrait du moule qu'on croyait être pour voir ce qu'il y a en dessous et pour voir la réalité qui est en dessous, l'essence qui est en dessous, ce qui se préparait en dessous et qui avait besoin pour se révéler de ce moule au départ, donc de ce rôle, de cette comédie, quelque part, comédie, voilà, ce jeu de rôle en fait, qui a été joué à la perfection, si bien qu'on a cru que le moule était le résultat, sauf que le moule était juste ce qui préparait le résultat. Et donc on est dans cet entre-deux qui fait que on peut avoir toujours vu ce moule, c'est toujours une métaphore, hein, mais comme ce qu'on était, et on est en train, ça c'est en train de se désagréger, de se démonter, de s'enlever. Et du coup, on se retrouve comme si ce qu'on avait toujours cru être, on le voyait se joncher au sol, ou enfin bref, être dispatché, se démonter, on le reconnaît, mais c'est comme s'il n'y avait plus l'émotion parce qu'il y a quelque chose de plus intense, de plus important qui est en train de se révéler et qui est l'essentiel de l'être de l'âme. C'est beau, ça, j'adore, j'ai bien fait d'attendre. Et je vois s'il y a un conseil ou des conseils par rapport à ça pour traverser ce moment qui n'est pas forcément inconfortable, mais qui n'est pas forcément confortable. En fait, ça va dépendre plus ou moins de la puissance d'identification à l'ego qui avait été là et de l'attachement qu'il peut y avoir, mais il y a comme de toute façon un détachement qui se fait et qui peut rendre justement cette sensation de neutralité des choses, de regarder avec une certaine hauteur, mais même une certaine indifférence à ce qui se passe. Et ça peut être en fait compliqué par rapport au fait... en fait, ce qui est là, c'est que ça peut être compliqué quand on continue à essayer de s'attacher à ce moule qui n'a plus de sens et qui n'a plus sa raison d'être. Maintenant en fait. Donc la difficulté c'est si vous voulez recoller les morceaux quelque part et remettre le moule en disant non mais c'était comme ça. C'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que ça n'a aucun sens. On me dit ça n'a aucun sens parce que ça faisait partie du processus, mais maintenant c'est désuet. Maintenant
ça s'en va. Maintenant, ça doit partir. Et du coup, il peut y avoir des relations qui risquent de ne plus avoir de sens parce qu'en fait, faisait partie de cette identification, ce processus alchimique de transformation de votre être, de l'être. Et donc, en conseil, j'entends laisser partir, hein, laisser partir et voir venir. Et que laisser partir, c'est déjà voir venir. Il y a vraiment l'idée de la place qu'on accorde, c'est-à-dire qu'en faisant de la place et en laissant aller, on va voir venir et que s'accrocher, c'est s'empêcher de briller, c'est s'empêcher de se révéler, c'est s'empêcher, ou c'est retarder parce que de toute façon, ça se fera. Mais avec plus ou moins d'éclat, de brillance, de retenue. J'ai toujours ce César, en fait, c'est drôle. Alors pour la petite histoire, en plus, c'est vraiment marrant parce que je crois que je suis née le jour, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier, mais je crois que je suis née le jour où il y a eu les premiers Césars, la première remise des Césars. Donc c'est quand même super drôle. C'est quand même un sacré clin d'œil pour moi en même temps. Je vais méditer là-dessus. Le conseil aussi, c'est de ne pas s'affoler. De ne pas s'affoler, de ne plus se reconnaître, de ne plus reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ne plus reconnaître ses réactions, ses actions, ses pensées, ses sentiments, ses sensations. Il y a des choses qui ne sont que transitoires, provisoires et qui vont de toute façon reprendre une place mais différente dans votre existence. Que ce soit par rapport à des relations, des sentiments, des sensations, des émotions. Il y a des choses qui sont... faut bien comprendre qu'au moment où vous voyez le jour, vous vous mettez à jour et que ce que vous croyez être votre identité ne l'était pas du tout. Ça s'effondre, ça s'écroule, ça se désagrège. Il y a un temps d'intégration, un temps de compréhension, un temps de sidération même de... c'est ça, il y a un temps de sidération. Et la sidération, c'est un moment où on s'arrête, c'est un peu comme la pause Kit Kat, c'est ça que je pense, là, à quoi je pense. Mais voilà, c'est un temps où en fait tout s'arrête parce que c'est tellement puissant ou violent, mais là c'est pas une idée de violence que j'ai, c'est vraiment de puissance énergétique qu'il y a un temps où tout est à l'arrêt en fait. Donc c'est un peu logique que pendant ce temps, vous ayez comme une sensation de neutre, d'indifférence ou de choses comme ça. Mais il y a des choses qui vont se replacer. Il y a des choses qui vont devoir partir d'elles-mêmes. Il faudra s'y rendre à l'évidence en fait. Et puis il y a des choses qui vont revenir mais différemment, se mettre en place différemment, se positionner différemment. Et d'ailleurs peut-être prendre plus de place pour certains, certaines, plus de place dans vos vies, plus de place dans vos cœurs, dans vos êtres plutôt, parce que dans vos cœurs c'était déjà là. Faut laisser le temps. Donc en fait, il y a vraiment ce temps de ne pas paniquer, de laisser les choses partir, de voir venir. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que j'ai autre chose ? Je reçois en fait l'énergie amour, amour, amour. En fait, on est vraiment accompagné d'amour pour ce processus et c'est aussi se donner l'amour, s'accorder l'amour. Pas de jugement sur ce qui part, pas de jugement sur ce qui arrive, pas de jugement sur ce qu'on ressent, on ne ressent plus. C'est vraiment être là et c'est quelque part, c'est comme si cette sidération et ce temps de pause ou ce temps d'entre-deux comme ça, il était aussi un peu guidé, exprès en fait, fait exprès pour permettre de laisser à certaines choses le temps de partir, de l'énergie de partir et d'autres choses d'arriver. Et c'est comme si il y avait une sidération, une intervention énergétique pour empêcher, enfin pour
bloquer l'énergie mentale qu'on pourrait mettre, le contrôle mental qu'on pourrait mettre sur certaines choses pour se raccrocher à des choses qui ne sont pas, qui ne sont plus et qui surtout servaient juste à ce processus alchimique. Il y a comme une idée comme ça aussi où on est aidé, comme si certaines choses étaient coupées au niveau émotionnel pour permettre de laisser aller et de voir venir. Voilà, il y a vraiment une idée comme ça aussi, c'est guidé comme ça en fait. Ben voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, ce qui est aussi enrichissant pour moi et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous, de le recevoir en même temps pour vous que pour moi, ces interrogations-là. Donc n'hésitez pas à faire un commentaire si vous le souhaitez pour me dire si vous traversez cette période-là, si ça répond à des interrogations, ou si ça vient vous aider, vous éclairer. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à éclairer sur ce chemin, sur cette énergie qu'on est en train de vivre actuellement, sur ce passage à une autre j'entends dimension du coup, mais c'est marrant. Donc voilà, en tout cas ce passage énergétique, ce passage de vie, de transformation, de transmutation, de transcendance. Voilà, bien, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.